Bonjour, voici la troisième partie de ce deuxième chapitre où on va parler de vecteurs directeurs et d'équations de droite. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur directeur pour commencer? Le vecteur directeur d'une droite, c'est un vecteur de la forme AB où A et B sont des points de la droite avec A différent de B. Euh, alors, tous les vecteurs directeurs d'une droite sont collinaires entre eux. D'accord? Genre 2AB, c'est aussi un vecteur directeur, un demi de AB, un demi de BA, voilà. Alors, ce qu'on va définir dans cette partie-là, c'est les équations de droite. Alors, les équations de droite, c'est la relation que vérifient les coordonnées des points de la droite. Je dis bien la relation ou les relations euh, que vérifient les coordonnées des points de les coordonnées des points de la droite. Ça caractérise en fait tous les points de la droite. Ils vérifient tous la même relation. Alors en seconde, on a vu des équations de droite de cette forme-là. Alors ces équations-là s'appellent les équations réduites. Le truc, c'est qu'il y en a deux. Il y en a deux types. Selon que les droites sont verticales, parallèles à l'axe des ordonnées, on va avoir des équations de cette forme-là, x égale c, avec c qui est une constante. Et dans tous les autres cas, quand elle est oblique ou horizontale, ou parallèle à l'axe des abscisses, on va avoir des équations qui ont cette forme-là, y égale mx plus p, avec m et p qui sont deux valeurs réelles fixées, quoi. Hein, voilà. Alors cette année, on va avoir un nouveau type d'équation qu'on appelle les équations cartésiennes, qui en gros va unir y a les deux équations précédentes. Donc on a une seule équation là, qui regroupe toutes les droites du plan. C'est-à-dire que toutes les droites du plan admettent une équation de cette forme-là. AX plus BY plus C égale 0. Avec A, B, C qui sont des réels, et A et B qui sont pas nuls tous les deux. On peut très bien avoir A nul ou B nul, mais on peut avoir A et B nuls. D'accord? Et réciproquement, toute relation de cette forme-là définit une droite. D'accord? Toute relation de cette forme-là, où A et B ne sont pas nuls tous les deux, définit une droite. D'accord? Donc toute droite du plan est caractérisée par une équation de cette forme-là. Alors, dans le cours polycopié, vous allez trouver la démonstration de ce théorème-là. Je le fais pas dans la vidéo parce que c'est long et puis c'est pas une démonstration qui est à connaître par cœur. Enfin, vous pouvez la lire si vous, ça c'est pas une mauvaise chose. Hein. Vous pouvez la lire. Alors, la propriété qui est intéressante, c'est le lien entre le vecteur directeur et une équation de droite. Alors, un vecteur directeur d'une équation de cette forme-là, c'est le vecteur qui s'écrit moins BA. Si on a ax plus by plus c égale 0 qui est une droite, du coup moins ba va être un vecteur directeur, et inversement. Par exemple, voilà cette droite-là comme vecteur directeur, moins 3, 2. Une conséquence de cela, c'est que deux droites vont être parallèles si et seulement si, on a le déterminant a, b, b' qui est égal à 0. Donc a fois b' moins b fois a' est égal à 0. Alors, comment on trouve ça? Tout simplement, on écrit deux vecteurs directeurs, moins BA et puis moins B'A', qui sont les deux vecteurs directeurs associés aux droites D et D'. Les vecteurs directeurs, ils sont collinaires, si et seulement si leur déterminant est égal à 0, et leur déterminant, c'est exactement la relation qui est écrite là. Je vous invite à regarder ça d'un peu plus près. Bien. Alors, dans une dernière partie là de cette vidéo, on va proposer une méthode. Alors cette méthode-là, vous devez la maîtriser sur le bout des doigts. Vous devez savoir trouver une équation de droite en 5-5. Voilà. Hein, donc on va le principe général est le suivant, on a un vecteur directeur, on a un vecteur qu'on va choisir directeur d'une droite, et donc la droite elle va passer par un point. Donc il faut savoir trouver l'équation d'une droite de vecteur directeur donné passant par un point donné. Donc en gros de direction donnée passant par un point donné. Du coup il suffit de poser un point inconnu et d'exprimer la relation de collinéarité entre AM et 2U, et le vecteur U. D'accord? Alors, par exemple, si on a ces deux points-là, A et B, et on cherche l'équation de la droite AB, alors tout d'abord, le vecteur directeur, enfin un vecteur directeur de la droite AB, c'est le vecteur 5, 2, qui est le vecteur AB. Alors, M,
un point mobile, et puis du coup, le vecteur AM, c'est ce vecteur-là, hein, vous pouvez vous en convaincre, le AM c'est x moins moins 2, y moins moins 1, donc ça nous fait x plus 2 et y plus 1. Alors le point M, il appartient à AB si et seulement si, ben AM et AB sont collinaires, c'est-à-dire si et seulement si le déterminant d'AB et de AM est égal à 0. Du coup, on écrit le déterminant, ça nous fait 5, 2, vecteur AB, et x plus 2, y plus 1, le vecteur AM, égal à 0. Donc là, maintenant, on fait on écrit l'écriture du déterminant, donc 5 fois y plus 1 moins 2 fois x plus 2 égale à 0, et là, là ça c'est l'équation de droite, typiquement. Donc vous voyez, c'est très rapide, hein. On écrit le vecteur AM, on écrit un vecteur directeur, on écrit le déterminant nul, et du coup on a l'équation de droite qui découle là, 5 fois y, bim, plus 5, moins 2 fois x, qu'on écrit ici, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, quoi, 5 moins 4, on a ici le 5 moins le 4, et ça fait plus 1, égal à 0. Ok, du coup on a l'équation de droite qui tombe assez facilement, M appartient à AB si et seulement si, vous pouvez sauter cette étape-là, hein, vous pouvez pas dire M appartient à AB si et seulement si ce truc-là est vrai, et ça c'est l'équation de la droite. Déjà ici on a l'équation de la droite finalement, ça c'est juste une réécriture de l'équation de la droite. Puis il y a une autre méthode, qui est pas mal aussi, hein, qui est assez rapide, c'est de dire que AB c'est un vecteur directeur, du coup, d'après la propriété précédente, on a 2x moins 5y plus c qui est une équation de la droite. Ça c'est moins b, enfin ça c'est moins b, pardon, du coup ça c'est b, moins 5, et ça c'est a, d'accord? Et du coup, comme A appartient à B, on va pouvoir trouver la valeur de C. Ça nous rappelle un peu la recherche de l'ordonnée à l'origine, lorsqu'on cherchait l'équation réduite du nœud droite. On fait passer en fait cette droite-là par le point A. Cette droite passe par le point A, donc les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite, et du coup les coordonnées de A c'est moins 2, moins 1, moins 2, moins 1, x, y, là c'est parti, donc 2 fois moins 2, moins 5 fois moins 1, plus c est égal à 0, si et seulement si, du coup ça fait 1, plus c égale à 0, on trouve que c est égal à moins 1. Et du coup on a une équation de la droite qui est cette forme-là, 2x moins 5y moins 1 égale à 0. Vous remarquez que ces deux équations ne sont pas identiques, hein, mais celle-là c'est moins 1 fois celle-ci. Donc c'est bien la même droite, d'accord? Voilà. On en a fini avec cette deuxième partie.